région de Kédougou au sud-est du Sénégal est plus connue pour son potentiel minier et faunique. À cela s'ajoutent plusieurs géosites classés avec un potentiel géologique et hydraulique spectaculaire. Depuis 2020, le ministère des Mines et de la Géologie a mis en place une stratégie de géovalorisation de ces géosites afin de conserver et de mettre en valeur le patrimoine géologique du Sénégal. L'une des missions principales du ministère des Mines et de la Géologie est la conservation du patrimoine géologique. Donc, le Sénégal, depuis 2020, a entamé l'identification de l'ensemble des géosites qui se trouvent sur le territoire national. Et nous avions débuté par la région de Kédougou, Tambacounda, où nous avions identifié une trentaine de géosites, dont les 20 sont en train aujourd'hui d'être valorisés pour devenir le géoparc de la réserve naturelle de Dindéfélo. La stratégie de la direction est de placer le patrimoine géologique, naturel et culturel au cœur du développement de nos territoires. La valorisation suit son cours et la finalité, ce sera l'érection de ces géosites-là en géoparc. Au total, c'est 33 géosites répartis dans les secteurs Bassari, Bédik et Peul, soit une superficie de 502 km² qui sont concernés. Pour l'instant, la réserve naturelle communautaire de Dindéfélo, qui s'étend sur 14 000 hectares, est le site pilote pour le classement en géoparc mondial. Un géoparc, c'est un territoire bien délimité, avec une surface bien délimitée. On peut trouver des sites d'un intérêt géologique international et où on va travailler à valoriser et à conserver ces sites en lien avec le patrimoine culturel, naturel de la zone. Notre site pilote est la réserve communautaire de Dindéfélo. Et le but, c'est la conservation du patrimoine géologique. Mais également, comme on voit l'activité touristique dans ces zones-là, le développement des campements touristiques, les visiteurs qui vont venir ici vont permettre au moins à la population, d'une manière générale, d'avoir un développement local qui est une des parties pour la valorisation des géosites. Allons donc à la découverte de quelques sites vitrines qui permettent non seulement de comprendre l'évolution du monde, mais constituent de véritables refuges pour des espèces biologiques fortement menacées au Sénégal. La grotte historique de Dandé est l'une des plus visitées du plateau. Une petite histoire avant de découvrir la grotte qui est également l'un des premiers sites miniers de la région. Dandé en Pulaar, c'est des lits. Lorsque les deux frères Diallo qui venaient de Dougari auprès de Kantaya, lorsqu'ils ont arrivé au village, donc ils ont trouvé qu'il y avait des lits qui avaient laissés par les Bédik, des lits à Rafia. Ils ont décidé d'appeler le village Dandé. Donc ce site-là, maintenant, il est beaucoup plus visité parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir quelle est l'histoire réelle. Parce qu'il y a certaines gens qui arrivent qui te disent voilà, c'est là où les gens se cassaient auparavant. Oui, c'est bien vrai, il y avait des gens qui se cassaient là, mais ce n'est pas un endroit pour se casser. C'était là où ils fabriquaient le poudre de fusil local. Parce qu'avant l'arrivée des deux frères Diallo en 1941, donc il y avait des gens qui venaient ici pour fabriquer le poudre de fusil local. Et ça, ce qu'on appelle Diarewal, donc c'est là où on fabriquait les poudres de fusil local. Sur le plan géologique, la grotte de Dandé est constituée du bas vers le haut par la saprolite essentiellement, mais surtout par la dalle que vous avez que l'on appelle la cuirasse. Donc sur le plan géologique, c'est essentiellement des formations latéritiques qui se forment au niveau de ce plateau de Dandé. Il y a un autre phénomène intéressant en ce qui concerne la grotte, c'est-à-dire l'exploitation minière. Ça fait partie de l'un des sites d'extraction minière les plus anciennes de la zone, d'autant plus que tout aux alentours, vers la vallée de Kondodji et surtout vers la source de la cascade, on peut trouver effectivement des zones de fondation où on extrayait le fer et d'autres produits. Et cela tient du fait que, au niveau de cette cuirasse latéritique, effectivement, vous avez de l'oxyde de fer, essentiellement aussi, mais des oxydes sulfuriques, et c'est le soufre qu'on utilisait comme poudre à canon. L'autre élément fondamental, c'est une zone de refuge de certains animaux qui viennent passer la nuit, essentiellement les chimpanzés qui font partie des espèces les plus menacées au Sénégal. Et les reliques, dans les parties sénégalaises où on peut les trouver, sont ici au niveau de cette réserve naturelle communautaire de Dindéfélo.
Après la grotte, nous découvrons l'un des sites les plus spectaculaires du plateau, les dents de Dandé. Les dents, pourquoi? Parce qu'ils ont effectivement une morphologie qui ressemble à des dents. Qu'est-ce qui est à l'origine? Donc cette morphologie s'est faite au niveau d'une formation néoprotérozoïque que l'on appelle la formation du Dindéfelo, qui a été datée aux environs de 1 milliard d'années. Sur le plan structural, l'aspect et la morphologie de ces dents provient effectivement de plusieurs fracturations, des fracturations géologiques qui soit peuvent être dues à des séismes anciens qui se sont passés ici après que les roches se sont formées, ou tout simplement par des remontées magmatiques qui ont entraîné ce démantèlement. D'où le nom de grès uniforme de la formation du Dindéfelo. En conservation d'une manière générale, on oublie souvent l'aspect géologique qui sous-tend l'aspect biologique. Ici, les dents constituent effectivement un biotope extraordinaire pour des damans de roches, pour des chimpanzés, les singes que nous entendons et beaucoup d'autres animaux qui vivent ici. Donc protéger ce site permet effectivement en même temps de protéger ces êtres vivants qui parfois sont en voie de disparition. Moi, quand j'étais petit, j'entendais souvent mon grand-père et nos parents disaient Kanidja, Kanidja. Donc c'est là qu'ils venaient faire la chasse. Mais comme on était crieux, on a dit de venir. En 2002, on a essayé de venir faire une visite juste pour voir ce que nos grands-parents disaient, Kanidja, Kanidja. Donc on est venu jusque-là. On a vu vraiment c'est un point qui peut intéresser le touriste. Ces hauts plateaux de Dandé offrent une vue panoramique du village de Dindéfelo. Dindéfelo, qui signifie en peul au pied de la montagne. Il abrite la cascade la plus accessible et la plus visitée au Sénégal. Elle a été déclarée en 2011 patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la plus grande cascade du Sénégal oriental. Elle fait 115 mètres de hauteur. Elle a été découverte par Manga Diampaté Traoré en 1921. Elle fait partie des sites naturels qui attirent plus de tourisme dans le Sénégal oriental. Et le vieux Traoré, il l'a découvert en faisant la chasse. Lorsqu'il a créé le village de Dindéfelo, il a vu ça peut être une ressource qui pourra développer son village. Au-delà d'être un site de détente, de tourisme, etc., la cascade a une importance scientifique extraordinaire. Premièrement, cette cascade est constituée essentiellement de grès qui sont intercalés d'argile. Et l'âge de ces roches est comprise entre 800 et 1000 millions d'années, cela veut dire 1 milliard d'années. Sur le plan structural, si vous regardez tout au long de cette cascade, vous voyez qu'il y a des fracturations qui peuvent faire l'objet d'études géologiques assez poussées. D'où son intérêt pour les étudiants qui font leurs écoles de terrain ici, de l'Université Cheikh Anta Diop et de l'IST, ici constitue l'un des points de chute les plus importants. Sur le plan scientifique, surtout dans le domaine de la recherche, beaucoup de publications ont été écrites sur ces roches-là, avec des interprétations allant effectivement du domaine côtier. Donc ce sont des dépôts côtiers, essentiellement des dépôts de marée, qui constituent effectivement l'importance de ces sites. Au-delà d'être un site sédimentologique, c'est un site géomorphologique, mais surtout un site écologique. Au pied des collines qui côtoient les nuages, coule le fleuve Gambie, plus connu sous le nom de Dandé Mayo. Il offre des paysages féeriques qui méritent un détour. Ces roches appelées granit rose sont parmi les plus anciennes connues au monde. Elles sont datées de 2 à 2,5 milliards d'années. Il en est de même de la vallée de Walidjala et Pelel, où l'on trouve des formations sédimentaires de l'époque glaciaire la plus complète. Elles abritent l'une des plus anciennes formes de vie connues sur Terre, les stromatolithes mis en place par des cyanobactéries il y a plus d'1 milliard d'années. Ces sites ne sont pas que des territoires de conservation, mais de développement durable. À Dandé, par exemple, la population locale, partie intégrante du projet, a développé des structures d'accueil qui respectent l'architecture traditionnelle afin de développer le géotourisme à l'opposé du tourisme de masse. J'ai visité beaucoup le Sénégal
Mais bon, je pense en général c'est une des zones les plus belles que j'ai jamais vues dans ma vie. Parce qu'en fait, il y a un mélange des cultures et des natures que c'est unique. Le fait de découvrir les cultures locales et les traditions ancestrales qu'il y a ici, c'est vraiment à conserver. Géré selon un contexte global de protection, d'éducation et de développement durable, ces sites donnent à la population un fort sentiment de fierté et d'appartenance à leur terroir. Nous n'avons pas peut-être d'or, nous n'avons pas d'autres ressources, mais nous avons déjà la situation naturelle que nous avons. Donc nous avons des sites touristiques, nous avons la cascade de Dindéfelo entre autres. Nous avons aussi des Simpangais qui vivent au niveau de la commune de Dindéfelo. Nous avons dit que pour développer Dindéfelo, il faut d'abord partir de ce que nous avons. Donc le ministère des Mines et de la Géologie également est venu nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. C'est ainsi qu'ils nous ont accompagnés pour la réhabilitation du centre d'accueil que nous avons au niveau de Dindéfelo. Dès l'instant que vous atterrissez ici au niveau de ce centre, donc vous avez le gestionnaire et tout le personnel qui l'entoure, qui sont là et qui se chargent en tout cas de vous expliquer toutes les démarches, en tout cas toutes les potentialités que vous trouverez dans cette région. Pour faciliter l'accès au site, l'État du Sénégal a déjà lancé un vaste projet de désenclavement et d'électrification de la zone. La direction de la géologie a aussi initié plusieurs actions dans ce sens. Ce qu'on est en train de faire pour parvenir à cette valorisation-là, c'est déjà la réfection du centre d'accueil de Dindéfelo, la construction d'un centre de traitement pour la valorisation des produits locaux pour les femmes, la formation des guides touristiques, entre autres, la mise en place de cartes de géolocalisation et de panneaux signalétiques qui permettent d'indiquer un peu la localisation des géoparcs. Le descriptif au niveau de chaque géosite, des roches qu'on peut y trouver, mais également des aspects culturels. Une fois que ce sera terminé, on va soumettre le dossier à l'UNESCO qui va procéder à son évaluation. Le Sénégal peut compter sur l'UNESCO pour l'accompagner dans tout le processus de nomination au géoparc. Et je pense que le Sénégal est en bonne voie pour avoir un géoparc. À ce jour, seulement 2 pays ont pu obtenir le label Géoparc mondial en Afrique sur 195 à travers 48 pays. L'État du Sénégal, à travers le ministère des Mines et de la Géologie, ne ménage aucun effort pour que la réserve naturelle communautaire de Dindéfelo soit la prochaine sur la liste et la première en Afrique de l'Ouest.